Après la débâcle de l'UBS et actuellement les problèmes que rencontrent les banques privées telles que Wegeling, ne pensez-vous pas que la place financière suisse est de plus en plus fragilisée? Mais la place financière suisse est de plus en plus attaquée. Ça, c'est extrêmement clair. La place financière suisse était finalement la seule qui pouvait entrer en compétition pour la sûreté, pour le rendement et pour la discrétion, avec ce que font de grands pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Alors, les États-Unis et la Grande-Bretagne préservent leurs paradis fiscaux. Aux États-Unis, c'est l'État du Delaware. Pour l'Angleterre, c'est l'île de Jersey. Et ce qu'ils essayent, tout simplement, c'est de détruire la concurrence représentée par la place financière suisse. Mais est-ce que les politiciens n'auraient pas dû anticiper cela? Comment peut-on anticiper des attaques qui viennent de pays qui sont beaucoup plus puissants que nous? Donc c'est tombé sur la Suisse suite à des maladresses de l'UBS, mais ces maladresses n'étaient pas commises à l'intérieur du territoire suisse, c'est-à-dire ce n'étaient pas les lois suisses qui étaient en cause, ces maladresses ou ces délits ont été commis aux États-Unis. Et là, ce sont les lois des États-Unis qui les ont sanctionnés. Donc nous ne pouvions strictement rien faire par rapport au mauvais comportement, que ce soit de Wegelin ou que ce soit de l'UBS, en dehors du territoire suisse. Mais quelque part, je me dis quand même que actuellement, si nous souffrons, c'est-à-dire si notre place financière subit ce genre d'attaque également, c'est quelque part parce qu'on n'a pas su anticiper ce genre d'attaque aussi. On ne peut pas anticiper ce genre d'attaque. Moi, je dirais que c'est l'équivalent d'une guerre. Alors, jadis, pendant les guerres mondiales, le problème était assez simple. Est-ce que l'armée allemande va envahir la Suisse? Alors, pour se prémunir contre cela, il fallait une armée. Et cette armée, effectivement, a dissuadé les Allemands d'envahir la Suisse. Les Allemands étaient intéressés pour toutes sortes de raisons. Aujourd'hui, c'est une guerre économique. Envahir le territoire n'a aucun sens. Donc avoir une armée qui nous protège contre l'envahissement du territoire, ça n'a aucun sens. C'est un gaspillage de 4 milliards, l'argent qu'on investit directement dans le budget fédéral, et de 4 milliards de manque à gagner parce que les miliciens, pendant ce temps-là, ne produisent pas quelque chose d'utile. Donc nous dépensons un argent considérable pour nous prémunir contre un danger qui est inexistant, parce que nous savons, quelque part, dans notre subconscient, qu'il y a un véritable danger. Le véritable danger, c'est qu'un petit pays soit écrasé économiquement par des grands pays. C'est le cas pour la place financière vis-à-vis des États-Unis ou vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Mais en ce qui concerne la production, nous commençons à être écrasés par la production de cellules solaires en Chine. Et donc, finalement, ça va amener la Suisse devant la question simple: est-ce que nous sommes assez puissants pour résister aux attaques économiques, financières? Est-ce que nous sommes donc assez puissants pour résister aux attaques financières? Ben non. Moi, je crois que la Suisse, ou plus exactement, le peuple suisse a refusé en 1992 de rentrer dans l'antichambre de l'Union européenne. C'est clair que la population ne veut pas rentrer dans l'Union européenne compte tenu de la situation de l'Union européenne actuellement, mais à un certain moment, on sera bien obligé de se dire nous ne pouvons pas résister tout seuls. Et le monde va s'équilibrer entre plusieurs grands blocs. Il y aura la Chine, il y aura l'Inde, il y aura les États-Unis, il y aura l'Europe, et c'est toujours des blocs dans lesquels il y a 300, 400, 500 millions d'habitants. Que voulez-vous faire avec 7 ou 8 millions d'habitants? Mais si par exemple la Suisse venait à entrer par exemple dans l'Union européenne, et on sait que l'Union européenne, ils sont en train de vouloir mettre en place par exemple une politique économique commune, alors nous, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais il y a des pays qui sont extraordinairement prospères à l'intérieur de l'Union européenne. C'est par exemple le cas du Danemark, c'est le cas de la Suède. Donc il est parfaitement, ou de l'Allemagne. L'Allemagne est parfaitement prospère, ce n'est pas parce qu'elle est dans l'Union européenne qu'elle en souffre. Le problème, c'est le poids politique. Je voudrais vous rappeler la situation qui s'est produite avec les otages suisses en Libye. Ils sont restés là plus d'1 an en otage. Et
Si vous interrogiez des Français ou des Anglais lors d'une réunion quelconque avec des parlementaires de ces pays, ils répondraient que, bien évidemment, le poids de la France ou de l'Angleterre dans des mesures de rétorsion à l'égard de la Libye serait tellement lourd que les Libyens auraient cédé beaucoup plus vite. Donc il faut se faire respecter dans ce monde, et un petit pays, dans certains domaines, ne parvient pas à se faire respecter. C'est ça que signifient les attaques portées contre la place financière suisse.